Josué, chapitre 6. Jéricho était fermé, enfermé à cause des fils d'Israël. Nul ne sortait et nul n'entrait. Le Seigneur dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses meilleurs guerriers. Vous, tous les hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville. Vous tournerez une fois, et tu feras de même 6 jours durant. Devant l'arche, 7 prêtres porteront 7 trompes en cornes de bélier. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront du cor. Quand retentira la corne de bélier, quand vous entendrez le son du cor, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'effondrera sur place, et le peuple montera à l'assaut, chacun droit devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit, « Portez l'arche d'alliance, et que 7 prêtres portent 7 trompes en cornes de bélier devant l'arche du Seigneur. » Il dit au peuple, « Passez, faites le tour de la ville, et que l'avant-garde passe devant l'arche du Seigneur. » Selon les paroles de Josué au peuple, les 7 prêtres, portant les 7 trompes en cornes de bélier devant le Seigneur, passèrent en sonnant du cor. L'arche de l'alliance du Seigneur les suivait. L'avant-garde marchait devant les prêtres qui sonnaient du cor. L'arrière-garde suivait l'arche. On marchait et on sonnait du cor. Josué avait donné cet ordre au peuple. « Vous ne pousserez aucune clameur, vous ne ferez pas entendre votre voix, aucune parole ne sortira de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez une clameur ». Alors vous pousserez une clameur. L'arche du Seigneur fit le tour de la ville. Elle tourna une fois. Puis on rentra au camp pour y passer la nuit. Josué se leva de bon matin, et les prêtres portèrent l'arche du Seigneur. Les 7 prêtres, portant les 7 trompes en cornes de bélier, marchaient devant l'arche du Seigneur en sonnant du cor. L'avant-garde marchait devant eux. L'arrière-garde suivait l'arche du Seigneur. On marchait en sonnant du cor. Le second jour, ils firent une fois le tour de la ville, puis ils revinrent au camp. Ils firent ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent dès l'aurore. Ils firent le tour de la ville, 7 fois, selon le même rite. Ce jour-là seulement, ils firent 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, alors que les prêtres sonnaient du cor, Josué dit au peuple, « Poussez une clameur, le Seigneur vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'anathème pour le Seigneur. Elle et tout ce qui s'y trouve. Seule vivra Rahab, la prostituée, elle et tous ceux qui seront avec elle dans la maison, car elle a caché les messagers que nous avons envoyés. Mais vous, veillez à éviter l'anathème, de peur que, prenant de ce qui est anathème, vous ne rendiez anathème le camp d'Israël et n'y semiez la confusion. L'argent, l'or, les objets de bronze et de fer, tout sera consacré au Seigneur et entrera dans le trésor du Seigneur. » Le peuple poussa la clameur et on sonna du cor. Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa une grande clameur et le rempart s'effondra sur place. Alors le peuple monta vers la ville, chacun droit devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Ils vouèrent à l'anathème tout ce qui se trouvait dans la ville, l'homme comme la femme, le jeune comme le vieillard, de même que le bœuf, le mouton et l'âne, les passant tous au fil de l'épée. Josué dit aux 2 hommes qui avaient espionné le pays, « Entrez dans la maison de la prostituée. Faites sortir de là cette femme et tout ce qui est à elle, comme vous le lui aviez juré. » Les jeunes gens qui avaient espionné entrèrent. Ils firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui était à elle. Ils firent sortir tout son clan et les installèrent hors du camp d'Israël. Alors on incendia la ville et tout ce qui s'y trouvait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer. On les donna au trésor de la maison du Seigneur. Mais Josué laissa en vie Rahab, la prostituée, ainsi que la maison de son père et tout ce qui était à elle. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers envoyés par Josué pour espionner Jéricho. En ce temps-là, Josué fit prononcer ce serment. « Maudit soit, devant le Seigneur, l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville, Jéricho. Au prix de son premier-né, il en posera les fondations, au prix de son cadet, il en fixera les portes. » Le Seigneur était avec Josué, et sa renommée s'étendit dans tout le pays.